en exclusivité sur Comédie. Les Robins des Bois présentent, dans le plus grand hôpital du monde, une série hospitalière dans le milieu hospitalier, avec des médecins, des infirmières et des malades. Oh la vache! Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Non, c'est une vache. Bon, monsieur Giboulet, j'ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Laquelle vous voulez en premier? Ben, la mauvaise. Bien. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez une maladie irrécurable. Vous n'avez pour plus qu'1 jour à vivre. Et la très mauvaise? La très mauvaise, c'est que ça fait 23h59 que j'essaye de vous joindre. Qu'est-ce que tu fais? T'attends tes gants? Non, je sèche mon vernis à ongles. T'es où là? Là, je suis au niveau du pied. Fais-moi un signe. Coucou! Comment va la 16? Ça va, elle va sortir ce soir. Et la chambre 14? Je la trouve un peu pâle. T'as qu'à faire les peintures. La docteur, voilà mes résultats. Ah! Quoi? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est si mauvais que ça? Ah! Mais quoi? À mes souhaits. Dans le plus grand hôpital du monde sur Comédie, dans la grosse émission, jeudi prochain, ou peut-être vendredi, enfin, dès qu'on aura trouvé des suites. C'est parce que c'est mon premier jour. Dans un magazine de mode. Blah. Pauvre Maya, journaliste intellectuelle, vous allez devoir travailler pour un magazine de mode superficiel dirigé par votre père. Une chose est sûre, aux États-Unis, voilà bat tous les records d'audience. Dis-moi, tu étais au courant? Bien sûr, je suis au courant de tout. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit? D'accord, je ne savais pas. Oh, c'est trop injuste. Je travaille ici depuis 9 ans, donc pratiquement 3 sans boire une goutte. La question que je me pose, c'est de savoir combien de temps il reste avant que Nina ait sifflé sa bouteille. Encore une pique comme celle-là, et je mettais M&M sur l'étagère du haut. Voilà, la sitcom qui va remplacer Seinfeld sur NBC arrive tous les lundis à 20h en VF, en exclusivité sur Comédie. Merci beaucoup, bonsoir, merci d'être là. Alors, cette conférence de presse, pourquoi ? Pour vous parler évidemment de la nouvelle formule de la grosse émission sur la chaîne Comédie. Alors évidemment, qui dit nouvelle formule dit nouveau présentateur. Ce nouveau présentateur, c'est Patrick Bosso, évidemment. Et merci pour lui. Et donc cette émission... Désolé, je vous demande. C'est pas grave. Donc cette émission sera ponctuée de sketchs et pour ça, je serai accompagné d'une nouvelle troupe de jeunes comédiens, les Robins des Bois, à qui je laisse la parole. Oui, alors nous sommes les Robins des Bois, une troupe de 6 jeunes comédiens et nous allons interpréter en fait 4 sketchs par émission. Mais je laisse la parole à Soren qui aura un rôle capital dans cette émission. Voilà, moi j'arrive à peine, donc je serai chargé de jouer le rôle du concierge de la chaîne. J'interviendrai 3 fois pendant l'émission en duplex. Voilà. Et il y aura également un nouvel orchestre, cette année c'est des filles. Les Rumbanana. Voilà. Des questions? Oui. En fait, vous refaites la même chose. Sans commentaire. Ils reviennent tous dans la grosse émission le 31 août pour faire la même chose sur Comédie. Je peux te parler une seconde? Ouais. Bon, j'ai la liste du public qui vient ce soir participer à la grosse émission. Il y a encore ton nom. Ça fait 12 fois ce mois-ci, alors arrête. C'est pas drôle. Bah ouais, mais moi je veux voir les Robins des Bois. Mais c'est toi les Robins des Bois, alors arrête. Sur le 3615 Comédie TV, sur l'Audiotel Comédie. J'avais pratiquement personne hier pour les nains de l'anniversaire de Diana où il y avait franchement non. Moi le match était chiant. Ouais, c'est vrai que c'était chiant, mais bon, ils savaient le résultat aussi, mais quand même les gens auraient pu aller. 80 000 personnes. Entre Ronaldo et Lady Diana? Non. Ronaldo, c'est accélération petit pont et but, et Lady Diana, c'est accélération grand pont poteau. Voilà, c'est clair, on peut l'applaudir. Alors...
La quatrième lettre nous vient de P le cascadeur. Ben, décidément, putain, il est rapide du stylo, le P le cascadeur. Hein. Il est pas oui, feignant, lui, il est jamais là. Ouais, il est jamais là. Oui, bonjour, c'est encore moi pour la quatrième fois. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas voir la fin de l'émission car je dois être à Paris demain avec mon vélo et la SNCF m'oblige de voyager avec lui, ce qui m'oblige à pousser un cri. Voilà, finissez ça moi, pouf le cascadeur. Eh bien, cher P le cascadeur, rejoins-nous dans notre association contre le fait de voyager avec un objet ridicule avec la SNCF. En attendant, voyageons avec plaisir et gratuitement avec les Robins des Bois, connard. Votre attention, s'il vous plaît. Ce sketch ayant reçu lors de sa création le prix Jean Vigo de l'alpinisme, nous en allons le rejouer en direct. Allô, monsieur dit-il, bonjour, c'est monsieur Marcadet à l'appareil. Monsieur Marcadet? Non, non, on ne se connaît pas. C'est justement pour ça que je vous appelle pour faire votre connaissance. J'ai vu votre numéro dans le Bottin et il m'a raccroché. Oh, que la vie est triste. Et j'attendais beaucoup de cet homme que je ne connaissais pas. Fasciste. Sylvie. Oui, shérif. Sylvie! Pardon. Oui, patron. Oui, ben, je préfère. Passez-moi un... Un stylo? Non. Un dossier? Un trombone? Mais... Une trompette? Un corps de chasse? Mon corps de femme? Passez-moi un oreiller, j'ai pas de temps à perdre. Mais enfin, monsieur Marcadet, vous êtes ivre, nous ne disposons pas d'oreiller dans ce bureau. Oh là là, les phrases qu'elle fait! Et disposons, et ce bureau, petite prétentieuse! Mais monsieur Marcadet, Non, écoutez-moi bien, Sylvie. La prochaine fois que vous dites disposons, je vous arrache un œil avec du lait et des chips, que même votre père est sans secours à les couilles. Pardon. Bon, allez, ça va, hein, ne nous voilons pas la face. J'avais un rendez-vous de dernière importance. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? À 15h30, il est 15h30. Alors faites-le entrer. Monsieur Amulatier. Oh, monsieur Amulatier, comment allez-vous? Asseyez-vous là. Je vous en prie. Ouais, bon. Quel joli vent vous emmène. Alors, ce qui se passe... Oh là là! Excusez-moi, mais je trouve que vous êtes de beauté moindre. Est-ce que vous accepteriez d'aller mettre votre tête dans le placard quand vous m'adressez la parole, s'il vous plaît? C'est gentil. Par ici, je vous prie. Maurice, tu sors. Allez, monsieur Amulatier, s'il vous plaît, on perd pas de temps. Ouf. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai l'intention de tuer ma femme et mon chien d'ici la fin de la semaine. J'ai l'intention de reconnaître les faits aussi. Mais de l'autre côté, moi, j'ai pas envie de passer la fin de mes jours en prison. Sylvie! Ce que je me suis dit, c'est qu'on pourrait peut-être plaider les circonstances atténuantes parce que, de fait, ma femme n'est pas très belle. Surtout en ce moment, elle a un bouton. Et donc, même avec ça, je suis pas sûr d'être acquitté, vous comprenez? Alors c'est pour ça que j'ai besoin, c'est pour ça que je suis venu vous voir, parce que j'ai besoin de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai besoin d'un très bon avocat. J'ai écouté ardemment votre histoire et j'ai un petit souci. Je suis un très mauvais avocat. Mais mauvais comment? Comme ça. Ah oui, non. Non, ça va pas être possible, alors... Attendez, au revoir. Au revoir. On s'embrasse. Volontiers. Justement. Il me manque déjà. Mais écoutez, monsieur Marcadet, je ne vous comprends pas. Regardons la situation en face. Pour une fois qu'on avait un client, on aurait pu gagner de l'argent, repeindre le plafond et tout, et qui sait même peut-être s'acheter des pains au chocolat en or. Et vous refusez de vous occuper de lui. Vous dites, ah non, je suis un mauvais avocat. Vous voyez, moi aussi, je vous imite. Vraiment, je vous comprends pas. Mais qu'est-ce qui vous prend de me faire la morale? Non mais pour qui vous prenez moi? Je suis amoureux. Mais non mais monsieur... Non mais espèce de petite raclure à la pisse! Je suis le seul avocat à avoir
secrétaire qui se sent la moelle, qui va me dire ce que j'ai à faire. Adieu! Alors, ça, pardon, mais vous l'avez déjà fait l'année dernière. Bastien. Mon flutio. Où est mon flutio? Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu, qu'elle m'appelle shérif et qu'elle pue la moelle, je joue du flutio, ça me revitalise. Ils sont fous, ils sont fous. Ils sont fous.